content de vous retrouver. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en tout cas, la dernière fois, nous avions laissé un peu Yosef de côté, après qu'il ait été vendu vers le delta du Nil, vers cette capitale de l'Égypte pharaonique. Et je vous avais dit que pendant que se déroulait l'événement de la rencontre entre les frères et Yosef, où celui-ci va être d'abord jeté dans le trou puis vendu, il se passait autre chose, c'est ce frère, cet autre frère, Yehuda, qui est marié, avait 3 enfants, le premier enfant marié lui aussi, mais n'ayant pas eu d'enfant et venant à décéder, eh bien c'est son frère qui devait accomplir ce commandement du Lévira, c'est-à-dire se marier avec sa belle-sœur afin qu'elle puisse donner naissance à, c'est-à-dire assurer la pérennité d'être et de devenir de la famille de Yehuda et au-delà bien sûr de la famille des Hébreux. Le deuxième enfant, Onan, ne voudra pas être celui par qui cette pérennité serait assurée. Et donc, il va tout faire pour ne pas faire en sorte que sa femme, sa nouvelle femme, tombe enceinte. Ce sera inacceptable et c'est comme si l'histoire venait éliminer, en quelque sorte, l'Éternel va retirer de son projet Onan. Et voilà que cette femme est sans enfant. Et Yehuda prend conscience que peut-être c'est le troisième qui doit maintenant épouser sa belle-sœur, mais le troisième est trop jeune. Et la bru, c'est-à-dire cette femme en question qui s'appelle Tamar, n'est pas prête à attendre. On se rappelle l'événement de ces humains. Tamar va se déguiser en prostituée, et sur les chemins de Yehuda rencontrer son beau-père afin que le beau-père devienne le géniteur de cet enfant tant attendu, c'est-à-dire le géniteur de cette pérennité qui n'a pu se réaliser ni avec le premier enfant de Yehuda, ni avec le deuxième, et surtout pas avec le troisième qui est trop jeune. Yehuda, en allant sur les chemins de son histoire, va justement rencontrer Tamar, et arriva ce qui devait arriver, Tamar tomba enceinte. Lorsque il fut annoncé à Yehuda que Tamar était enceinte, Yehuda ne put le supporter. Et avec un verbe totalement vindicatif, il décréta qu'elle devrait mourir pour prostitution. Là où le bas blesse, c'est que Tamar, ayant entendu le propos de Yehuda, ou plutôt qu'on lui ait fait savoir, appellera Yehuda et lui remontera entre ses mains des signes qu'il avait laissés auprès d'elle. Yehuda, se rendant compte de ce qui venait de se passer, vous le comprenez, on fut pas seulement désolé, mais contrit. L'histoire humaine est passé par un événement qui aussi, dans son genre, est certainement dramatique. Mais lorsque je viens raconter un tel événement, mais surtout les personnages dans cet événement, c'est-à-dire que lorsque Onan n'a pas voulu être le père de l'enfant qu'il aurait pu avoir avec sa belle-sœur, et que le troisième enfant est trop jeune et donc dans l'incapacité de pouvoir rencontrer Tamar, et que Tamar décide de se déguiser, c'est-à-dire non pas d'utiliser les traits du visage qui étaient le sien, mais en quelque sorte de maquiller, de se masquer, de se déguiser, pour faire valoir une autre personne à la rencontre de Yehuda, et faire valoir à Yehuda qu'à travers son erreur, eh bien voilà que Tamar était porteuse de la descendance de Yehuda, non pas à travers les fils, mais à travers le père. La Gemara vient et nous dit, pendant que Yaakov avait pensé envoyer Yosef à la rencontre des frères, pendant que les frères, rencontrant Yosef, avaient pensé qu'ils allaient tuer Yosef, pendant que Réhouven avait pensé qu'il ne fallait pas tuer Yosef, mais le mettre au fond du puits, pendant que les frères reprenaient Yosef et le vendaient vers l'Égypte,
pendant que Yehuda essayait de résoudre ses problèmes familiaux, voilà qu'à travers tous ces au-delà, il y avait un au-dedans qui se révélait, à savoir que pendant tous ces au-delà, l'Éternel tissait l'ontologie de celui qui un jour pourrait devenir le Messie, fils de David. Car l'enfant qui allait naître de Yehuda et de Tamar, l'un d'entre eux, parce que des jumeaux naissaient, Péretz, serait à l'origine de cette lignée davidienne. Quelle leçon dans le chemin parcouru par ces hommes. Que les hommes se trompent, que les hommes puissent faire des erreurs, que les hommes puissent envisager des finalités ou des finitudes, quelles qu'elles soient. Ceci fait partie de l'existence même de l'homme. Nos sages nous le disent. 1000 pensées chez l'homme. Mais ce que l'Éternel décida pour le projet qui était le sien, cela se fera. Nous devions rentrer, nous en reparlerons, mais juste comme exemple, nous devions rentrer en Eretz Israël après la sortie d'Égypte dans une période de 10 jours. Cela nous prendra 40 ans. La différence entre les 10 jours et les 40 ans, c'est l'événement humain. C'est la présence ou l'absence de l'homme dans l'histoire qui pouvait faire que cela dure 10 jours ou 40 ans. Et son absence a fait en sorte. Mais est-ce que nous ne rentrerions pas, est-ce que nous ne réussirions pas à rentrer en Eretz Israël? Connais-ni, mon ami. Envers et contre tous les aléas de l'histoire, malgré les erreurs, les défauts, les manquements, les absences. Les enfants d'Israël rentreront en Eretz Israël. Alors il y a à prendre conscience, bien entendu, non pas que peu nous importe ce que nous ferons, puisque de toute manière, nous atteindrons le but. Non, parce qu'il reste encore gravé sur les chemins de cette histoire la nécessaire liberté de l'homme à vouloir faire de son identité humaine une identité morale, morale et donc révélatrice. Révélatrice pour lui-même, révélatrice pour son clan, révélatrice pour l'humanité dont il a la charge, parce que descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors l'histoire qui nous est racontée, nos sages nous disent dans le Talmud, comme je vous ai dit, pendant que vous faisiez ce qu'il vous semblait bon de faire, voici que l'Éternel, à travers ce que vous faisiez, eh bien, était en train de tisser les habits de celui qui devrait être le Rédempteur, non pas seulement d'Israël, le Rédempteur d'Israël et à travers Israël d'une humanité, car lorsque nous parlons que les épées deviendraient des socs de charrues ou que le loup et l'agneau pourraient paître ensemble, il ne s'agit pas simplement des charrues d'Israël ou des troupeaux d'Israël, mais des charrues et des troupeaux d'une humanité tout entière. C'est cela, l'identité morale, profonde, essentielle d'Israël. Je reviens à Yosef, puisque maintenant nous avons conscience de détenir un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'autant mieux d'apprécier l'événementialité de la conduite de l'homme. Et regardez, Yosef a été vendu en Égypte. Il se retrouve comme, comment dire, comme homme de maison chez Poutifar. Et ne voyez-vous pas que, agissant pour le mieux dans la fonction qui est la sienne, c'est-à-dire serviteur, homme de maison, dans cette maison de haute noblesse, puisqu'on imagine que le sieur Poutifar fut une personnalité éminente de l'oligarchie égyptienne, eh bien, ne voyez-vous pas que pendant que son Altesse Poutifar vaque à ses propres occupations, Madame Poutifar essaie de tenter, non pas le diable, non, elle essaye de tenter Yosef. Elle essaye de tenter Yosef par le diable qui vibre en elle. Et si tout à l'heure, nous parlions de Yehuda et de Tamar, la naissance de Péretz, c'est-à-dire de cette ontologie de l'histoire qui va pouvoir donner et faire valoir
le devenir des Hébreux et surtout du processus de ce projet divin à travers les Hébreux. Il y a là, dans, comment dire, la mise en demeure de Yosef, de répondre aux aspirations sexuelles de Madame Poutifar, eh bien, il y a comme une volonté insidieuse, pernicieuse, de vouloir défaire le sieur Yosef de ses fondements, de ses soubassements, c'est-à-dire de ses propres racines. Et ce n'est pas pour rien que nos sages diront qu'au moment où il se retrouva dans cette situation, apparut dans le reflet d'un vitrage le visage de son père. Car si le fils ne sait pas qu'il est le fils du Père, sans Saint-Esprit, je m'en excuse. Mais si le fils ne sait pas qu'il est le fils du Père, il n'y a rien de solide. Oui, ça ne vous dit rien en français, mais en hébreu, si le Ben ne sait pas qu'il est le Ben du Av, du Père, il y a peu de chances que cette lignée soit solide, c'est-à-dire Even, Even en hébreu. Cet Even qui servit de pierre angulaire à la création du monde, Even Ashtia, capable de venir et d'abreuver le monde de par sa position inébranlable. Eh bien, le visage de son père qui se reflétait faisait dans la rencontre du père et du fils, faisait se révéler cette pierre omniprésente dans leur histoire. Yosef se sauvera. Il ne tombera pas dans les méandres amoureux que lui proposait la femme de Poutifar. Il y avait là, dans cette attitude, qui est sans aucun parallèle avec celle de Yehuda et de Tamar, où l'on pourrait dire c'est une histoire familiale entre les Hébreux, alors que là, il s'agit de Poutifar l'Égyptienne venant et essayant d'ébranler les fondements, les racines éthiques et morales de Yosef. Vous vous rappelez, je l'avais déjà dit, de celui qui se propose comme étant l'homme du supplément d'âme. Son refus lui coûtera très cher, vous le savez. Il va être accusé, à tort, bien entendu, d'avoir voulu profiter de la situation et surtout de Madame la névrosée, femme de Poutifar. Alors il sera jeté en prison avec d'autres ministres qui, dans une situation de crise économique probante, avaient fait que Pharaon s'était séparé de ses ministres économiques et sociaux. Et voilà que Yosef se retrouve avec ces deux personnages. L'histoire est connue, leurs rêves, comment Yosef va être capable d'entendre à travers le rêve de ses ministres, en fin de compte, quel va être leur devenir véritablement. L'un s'en sortira, l'autre aura la tête tranchée sur les guillotines de Luxor, mais il a ce propos à un moment donné, lorsqu'il réussit à faire entendre les secrets du rêve, il a ce propos vis-à-vis de celui auquel il est assuré de survivre. Ne m'oubliez pas, ne m'oubliez pas. Et là, dans ce propos, il y a quelque chose de l'identité humaine qu'il est important de révéler. Est-ce que c'est en l'homme que nous espérons? Est-ce que c'est en le donateur que nous espérons? Est-ce que c'est dans l'humain que nous mettons, je dirais d'une manière très plébéienne, nous mettons l'ensemble de nos billes dans le même sac de l'histoire? Et il y a ici, par les commentateurs qui révèlent cela, une volonté disciple de nous faire entendre que l'homme, avant de se mettre entre les mains de l'homme, doit se remettre entre les mains de l'Éternel. Car, concernant, bien entendu, cette histoire particulièrement, et l'ensemble des histoires dramatiques de l'homme. Mais, d'un autre côté, je ne veux pas que les choses soient mal comprises. Bien sûr qu'entre l'homme et l'homme, il doit y avoir une relation d'entendement, de compréhension, de fraternité, pour pouvoir retrouver l'Éternel au sommet de ce triangle-là. Et dans notre cas précis, il n'est pas question de se refuser à la fraternité,
mais de faire appel ici à une confiance exacerbée, comme quoi l'homme pourrait être celui par qui surviendrait la délivrance. En aucun cas. Et d'ailleurs, Yosef va se retrouver encore pour un long moment avant de devoir être délivré. Délivré des douleurs, comment dire, des souffrances de la nuit dans laquelle il est, mais il ne perd pas la foi parce qu'il voit bien que les hommes ne sont pas ceux qu'il attendait, en tout cas pas celui-ci, pas celui-là parce que l'autre est mort aussi, mais en tout état de cause, il y a chez Yosef une foi inébranlable qui reste omniprésente avec un moment d'échappatoire où il a voulu rencontrer cet homme pour que celui-ci eh bien, puisse le sortir des griffes de ces nuits obscures de la prison. Alors oui, il sera sorti de cette prison parce que l'homme en question, lorsque Pharaon va avoir lui aussi des rêves prémonitoires concernant le devenir de cet empire hégémonique qu'était l'Égypte d'antan, au moment où une économie en plein désarroi se fait jour en Égypte, eh bien, le ministre en question rappellera au pharaon qu'il y a un homme qui est en cellule, mais pas n'importe quel homme. Vous savez qui est cet homme? Cet homme, c'est Yosef à Ivry, le supplément d'âme hébreu. Le supplément d'âme hébreu est celui que si vous arrivez à accepter qu'il faille le sortir des griffes de la nuit obscure dans laquelle il a été jeté, et que nous lui permettions de réapparaître, c'est-à-dire de se faire jour au supplément d'âme, à celui qui est l'hébreu. Je vous rappelle, je l'ai dit, je le répète et je le réitère. L'hébreu, c'est à Ivry. Ivry, c'est la racine Aïn Bet Resh, c'est-à-dire avar, ovaire ou bas, c'est-à-dire le passé, le traversé et le fœtus. C'est parce que nous avons tiré les leçons du passé que nous sommes capables de traverser, transcender vers un devenir, et nous pouvons même renaître de nos cendres. Yosef à Ivry, Abraham à Ivry, le père de toutes les nations était un Hébreu, le supplément d'âme est un Hébreu. Est-ce qu'il ne faudrait pas entendre ici qu'il y aurait une conjugaison de l'histoire qui passerait inévitablement par l'homme hébreu? Ou l'homme, ici porteur d'un nom particulier, aurait une adresse particulière et que la rencontre de cet homme avec cette adresse, de l'homme d'Israël avec cette terre qui lui fut promise, est capable de permettre à l'humanité d'entendre le message porteur par un Abraham, par un Yitzhak, par un Yaakov, et puis maintenant par un Yosef, par ce supplément d'âme dont on dit qu'il est un Hébreu. C'est différent d'appeler ces hommes Israël ou Hébreu. Ils sont les enfants d'Israël parce que Yaakov s'appelle Israël. Il s'appelait Israël alors que Yosef est appelé l'Hébreu. Mais Yosef est quand même l'enfant d'Israël. Israël, je vous le rappelle, c'est les mêmes lettres qui, lorsque vous lisez le terme, vous pouvez le lire Israël, il se rebelle contre l'Éternel, ou Yachar-El, il est en droite ligne avec l'Éternel. C'est donc qu'il est possible que dans le même terme, par sa polysémie, nous puissions entendre qu'il y ait rébellion, ou bien il y a une juste conduite. Mais c'est comme le père avec ses enfants. Lorsqu'un enfant se détourne du droit chemin, le père voudrait lui faire entendre raison. Alors bien entendu, il faut que l'enfant puisse entendre le père pour que la raison revienne. Un peu ce qui s'est passé avec le vitrage dont nous parlions au moment de la rencontre avec Madame Poutifar. En tout état de cause, celui qui se rebelle doit entendre raison pour revenir dans le droit chemin. Et si jamais il n'entend pas raison, il est clair que l'Éternel a tout prévu dans l'histoire pour que quelqu'un dans cette histoire puisse être l'homme qui entend. Vous savez comment il s'appelle? Oui, je sais, ça va nous déranger, mais que faire? Il s'appelle Ishmaël, celui qui entend l'Éternel. Comme si, quelque part, l'Éternel venait vous nous dire,
ce qui se passera avec celui qui m'entend ou avec tes rencontres au cours de ton histoire, que ce soit avec l'Égypte, avec la Perse, avec Babylone, avec Édom, sache que de tout temps, nul n'oubliera que tu es le vecteur, porteur de cette identité morale humaine comme essence du projet divin pour la rédemption de toute une humanité. Merci. À très bientôt. Shalom.